Lors de la restauration d'une mosquée abandonnée au Pakistan, des ouvriers ont découvert un passage secret menant à une ancienne tombe. Lorsqu'ils l'ont ouvert, une douce lueur a envahi la pièce. Le corps était enveloppé dans un manteau brodé de la Shahada. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Des témoins ont rapporté que la lueur avait duré des heures, et les érudits interpréteront cet événement comme un miracle, rappelant à tous la gloire des justes devant Allah. J'ai entendu une forte détonation avant de voir quoi que ce soit. En me tournant sur ma gauche, j'ai vu un nuage de poussière exploser à l'arrière de la mosquée. Qu'est-ce que c'était? Demandai-je à Tariq. Tariq se tenait à côté de moi et observait le nuage de poussière. Je ne sais pas trop. On aurait dit que quelque chose était tombé. Nous nous tenions tous les deux devant la mosquée abandonnée, attendant l'arrivée de notre guide local pour nous traduire. Cela faisait une semaine que nous travaillions dans cette petite ville pakistanaise pour percer les secrets d'une mosquée vieille de 200 ans. Elle avait été abandonnée pendant au moins 50 ans, laissée à l'abandon au centre de la petite ville. Notre équipe était en train de la restaurer avec soin pour lui redonner sa gloire d'antan. Le problème est qu'aucun d'entre nous ne sait à quoi ressemblait cette gloire passée. La mosquée n'avait aucune trace de sa construction ou de son histoire. En tant qu'archéologue, j'étais ici pour découvrir cette histoire, mais jusqu'à présent, nous n'avions rien trouvé. Tariq était un historien et un universitaire, spécialisé dans les mosquées de cette période. Il en savait plus que n'importe qui dans le monde. Alors que la poussière commençait à retomber, Tariq et moi avons échangé des regards inquiets. Nous ne savions pas ce qui était tombé, mais nous savions que ce n'était pas bon. Avec prudence, nous avons contourné la mosquée pour nous diriger vers la source du bruit. Sarah nous a rejoints, les yeux écarquillés de curiosité. C'est une étudiante locale qui étudie l'archéologie à Islamabad. Elle avait été affectée à notre équipe pendant l'été pour acquérir de l'expérience sur le terrain. Elle était calme et réservée, mais elle travaillait dur et avait été un excellent complément à notre équipe jusqu'à présent. Nous nous tenions tous les trois à la lisière du nuage de poussière, attendant qu'il se calme suffisamment pour que nous puissions voir ce qui s'était passé. Lorsque les dernières traces de poussière se sont dissipées, nous avons vu qu'une partie du mur s'était effondrée, révélant un couloir qui n'était pas visible auparavant. Conseil: cliquez sur un paragraphe pour changer le sens de l'intrigue. Il était sombre et étroit, entièrement fait de vieux blocs de pierre. L'air qui s'en dégageait était vicié et moisi, chargé du poids du temps et enveloppé de mystère. Je pouvais sentir le poids de l'histoire qui en émanait et qui m'interpellait. Cela fait-il partie de la structure d'origine? J'ai demandé à Tariq. Il a secoué la tête. Je ne pense pas, dit-il. Elle semble plus ancienne que le reste de la mosquée. Je me demande où il va aller. Sans dire un mot de plus, il sort sa torche et s'engage dans le couloir. Amina le suit, le cœur battant dans sa poitrine. J'étais le dernier, mes yeux scrutant les murs au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le couloir. Ils étaient vides et sans ornement, faits des mêmes blocs de pierre brute que le reste du couloir. Je cherchais des inscriptions ou des gravures, tout ce qui pouvait nous donner un indice sur ce qu'était ce passage ou sur son utilité. Jusqu'à présent, je n'avais rien trouvé. L'air devenait de plus en plus froid au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le passage, jusqu'à ce que je voie mon souffle se transformer en brume devant moi. Je frissonnais et resserrais ma veste autour de moi. Soudain, Tariq s'est arrêté devant moi. « Regarde ça », a-t-il dit en éclairant le sol avec sa torche. Il y avait un tas de gravats sur le sol, bloquant partiellement le passage. Cela ressemblait à l'une des pierres qui constituaient le reste du passage. Tariq s'accroupit et balaya la poussière de l'une d'entre elles, révélant un morceau de parchemin. L'écriture délavée du parchemin murmurait des secrets enfouis depuis longtemps, attendant d'être déterré. Tariq le ramassa et l'étudia attentivement. Après un long moment, il l'a tendu à Amina, qui a fait de même. Enfin, il me l'a passé. Je l'ai examiné attentivement et mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai réalisé ce que j'avais sous les yeux. C'était un plan de la mosquée, mais pas comme j'en avais déjà vu. On y voyait les salles et les passages habituels, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Une salle cachée sous le hall principal de la mosquée. J'ai rendu la carte à Tariq et je l'ai regardée. « Tu crois que c'est vrai ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête avec inquiétude. « Je pense que oui. Les symboles correspondent à ceux utilisés par les architectes de l'époque. Si c'est exact, il devrait y avoir une chambre sous nos pieds en ce moment même. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en réalisant où nous nous trouvions. Nous nous trouvions sous la salle principale de la mosquée, dans un couloir secret qui était resté caché pendant des siècles. « Comment sommes-nous arrivés là ?» demande Amina. Tariq étudie à nouveau la carte,
puis regarde autour de lui. Je pense que ce passage peut continuer en dessous de nous, dit-il. Aminak, Tariq et moi étions debout dans le couloir faiblement éclairé, en train d'examiner la carte. Nous en avions discuté une douzaine de fois, mais nous n'arrivions toujours pas à nous mettre d'accord sur la marche à suivre. La carte semblait indiquer que le couloir continuait en dessous de nous, mais elle suggérait également qu'il n'y avait aucun moyen de descendre. Nous avions fouillé chaque centimètre des murs et du sol, mais nous n'avions rien trouvé. Je pense que nous devrions percer le sol, dit finalement Amina. C'était une petite femme aux longs cheveux noirs, avec une détermination farouche dans les yeux. Elle étudiait pour devenir archéologue et avait été affectée à nos fouilles pour l'été. Je l'ai approuvée avec enthousiasme. Cela faisait des années que j'attendais ce moment, et je n'allais pas le laisser m'échapper maintenant. Tariq fronça les sourcils, regardant avec mécontentement le sol sous nos pieds. Je ne sais pas, dit-il. Je ne suis pas sûr que nous devrions faire cela. Nous pourrions endommager la mosquée. Je roule des yeux, impatient. Nous en avons déjà parlé. Et je dis, la mosquée est déjà endommagée. Elle est abandonnée et en ruine. Si nous ne faisons rien pour la préserver, elle sera perdue à jamais. Tariq soupire et jette un coup d'œil entre nous et la carte. Je comprends. Mais s'il y a quelque chose là-dessous qui devrait rester enterré, Amina s'avance, la voix ferme. N'est-ce pas à nous de révéler la vérité, même si elle est gênante? Tariq lui jette un regard mécontent, mais reste silencieux. Je lisais dans les yeux d'Amina la même excitation que celle que je ressentais dans ma poitrine. Cela faisait des mois que nous travaillions sur ces fouilles et nous n'avions rien trouvé. C'était notre chance de découvrir enfin quelque chose, et je n'allais pas la laisser m'échapper. À ce moment-là, le vieux gardien de la mosquée est apparu au bout du couloir. C'était un homme grand et mince, avec un sourire complice. Il s'avance vers nous, les yeux fixés sur Amina. « Vous cherchez ceci ?» demande-t-il en tendant une vieille clé. Amina la prend et l'étudie attentivement. Elle était faite d'un lourd métal noir qui ressemblait à du fer, mais qui était probablement quelque chose de plus exotique. Elle était magnifiquement gravée de motifs complexes qui semblaient danser sur sa surface. Tariq se pencha en avant, l'étudiant attentivement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ça a l'air très ancien. » L'aide-soignante acquiesce solennellement. « Et il est là depuis la construction de la mosquée. » Il jeta un nouveau coup d'œil à Aminak, les yeux pétillants d'amusement. « Je pense que vous trouverez qu'il ouvre quelque chose en dessous de nous. » Les yeux d'Amina s'écarquillent et elle serre la clé contre elle. « Alors il faut essayer, » dit-elle, la voix pleine de détermination. Tariq hésite et jette un coup d'œil au gardien. « Vous êtes sûr que c'est sans danger ?» Tariq et moi sommes retournés à l'endroit où nous regardions. Amina s'est agenouillée, étudiant attentivement le sol. Comme elle l'avait fait auparavant, elle appuya sur un certain point et un petit panneau s'ouvrit. Elle inséra la clé dans un trou du panneau et la tourna d'un air résolu. Il y a eu un déclic. Puis le sol s'est mis à bouger sous nos pieds. J'ai eu un sursaut d'excitation en réalisant ce qui se passait. Le sol se dérobait, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. J'ai senti mon cœur s'emballer dans ma poitrine alors que je regardais vers le bas, fixant l'échelle. J'ai toujours aimé les histoires d'aventure, et cela semblait tout droit sorti d'une de ces histoires. Je jetai un coup d'œil rapide à Tariq, qui était fixé sur les escaliers avec une expression d'appréhension croissante sur son visage. Il n'aimait pas ça du tout, mais il n'était pas non plus prêt à nous laisser descendre seuls, Amina et moi. Nous restâmes tous les trois un long moment à fixer l'escalier. Finalement, Amina prit une grande inspiration et s'avança. Elle commença à descendre lentement, testant chaque marche avant de passer à la suivante. Tariq et moi l'avons suivi de près. Je suivais, sentant le poids de l'histoire peser sur moi à chaque pas. Aminak, Tariq et moi avons descendu l'escalier étroit en silence, le cœur battant la chamade à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. La seule lumière provenait de nos torches, qui projetaient des ombres allongées sur les murs couverts de mousse. L'air était lourd d'humidité et d'un sentiment de crainte qui semblait nous envelopper comme un manteau. Enfin, nous arrivons dans une grande salle circulaire. Au centre se trouvait un simple tombeau, mais enveloppé d'une douce lueur dorée. La lumière ne semblait pas avoir de source spécifique, c'était comme si elle émanait du corps même qui reposait là. L'homme était enveloppé d'un manteau blanc brodé de la Shahada, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Nous étions tout paralysés, incapables de détourner le regard. Tariq s'est agenouillé, marmonnant une prière à voix basse, tandis qu'Amina et moi sommes restés silencieux, absorbant la scène qui se déroulait devant nous. Des versets du Coran étaient gravés dans le sol autour de la tombe, décrivant la récompense des justes et l'éternité qui attend ceux qui se consacrent entièrement à Allah.
Alors que nous nous tenions là, la lueur a semblé s'intensifier, baignant toute la pièce d'une lumière dorée. L'air était imprégné d'un doux parfum, semblable à celui des fleurs fraîches. Puis, comme guidés par une force invisible, nous avons tous commencé à réciter la Shahada. La pièce semblait vibrer en harmonie avec nos paroles. Soudain, la lueur a commencé à diminuer, jusqu'à ce que la chambre retourne à l'obscurité naturelle. Seul un léger arôme sucré subsistait, comme un écho du miracle dont nous avions été témoins. Lorsque nous sommes revenus à la surface, le vieux gardien nous attendait. Il semblait calme, mais ses yeux brillaient d'une connaissance que nous n'avions pas. « Vous avez compris ?» dit-il. « Cet endroit ne doit pas être exploré par curiosité, mais pour rappeler à tous la gloire des justes et la miséricorde d'Allah. » Nous sommes restés silencieux, conscients du poids de ces paroles. Nous avons décidé que cette découverte resterait secrète. Seules les inscriptions de la tombe et l'événement seraient rapportées à l'imam local, qui les utiliserait pour inspirer la communauté et renforcer l'importance de la foi. Le lendemain, la restauration de la mosquée était achevée et l'histoire a commencé à se répandre dans la ville d'une manière simple mais puissante. Ceux qui ont entendu parler de la mystérieuse lueur et du manteau brodé de la Shahada ont vu dans cet événement un miracle, un rappel de la présence divine et une récompense pour les pieux. La tombe est restée cachée, protégée par le gardien et la communauté. La mosquée, restaurée dans toute sa splendeur, devint un lieu de pèlerinage, non pas à cause de sa grandeur, mais à cause du miracle qui s'y était produit. Les fidèles venaient de partout pour prier, inspirés par le sacrifice et la dévotion de cet homme qui avait trouvé l'éternité dans les profondeurs de la terre. C'est ainsi que la tombe illuminée sous la mosquée devint un symbole de foi et un témoignage éternel de la puissance d'Allah.